Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la marque Ulefone nous propose le téléphone le plus innovant de l'année. Certes, c'est un téléphone résistant avec une énorme batterie, mais c'est le premier téléphone qui intègre les écouteurs dedans. Directement appairé, rechargé, astiqué, que ça toujours... Non, voilà. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Quelle drôle d'idée, des écouteurs intégrés dans le téléphone. Et pourtant, ça paraissait tellement évident. Allez, on commence aussi par continuer la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre téléphone, ok, un film protecteur en verre, pas mal, un câble USB vers USB type C, une Dragon et un chargeur USB 15 watts. On aura également la possibilité de prendre une option avec une coque bien balèze, avec un clip à la ceinture bien robuste, bien rustre, bien costaud, et également un mousqueton. Et oui, pour pouvoir l'accrocher à ton sac à dos. Bon, quand on regarde la taille de notre téléphone, oui, c'est un beau bébé, hein, pas te mentir et tout. Il est assez balèze, mais on verra qu'il a quand même un petit peu de charme. Allez, parlons un petit peu de l'écran. Un écran de 5,45 pouces HD+. Bon, bah, l'écran est pas fou, encore une fois, il fait bien le taf. Enfin, je pense pas que le leitmotiv de ce téléphone-là soit d'avoir un écran exceptionnel, mais ça suffira. Allez, à l'avant de notre téléphone, une caméra de 16 millions de pixels, bah, qui est plutôt pas mal, hein. Je vous ai fait quelques photos, c'est plutôt intéressant, et je vous ai même fait une vidéo. C'est dommage, ça manquerait juste un petit peu de stabilisation, puisque on se rend compte que, bon là c'est un peu cramé, on est d'accord. Par exemple, tu vois, là où il y a de la verdure et tout, c'est plutôt pas mal, hein. La caméra est plutôt propre, ce qui fait plutôt plaisir. C'est bien. Allez, à gauche de notre téléphone, un emplacement pour mettre 2 cartes SIM et une micro SD, bien évidemment. Pas de sacrifice à faire, ça c'est quand même vraiment une bonne nouvelle. Et première chose qu'on peut voir, c'est quand on met notre menu ingénieur, puisque c'est un processeur Mediatek, on a bien toutes les fréquences qui sont cochées. Alors certes, notre téléphone est bien que 2G, 3G et 4G, n'a pas la 5G, mais il a toutes les fréquences. En dessous de tout ça, on aura un petit bouton rouge qui est plutôt joli, hein, qui est personnalisable, un clic, double clic, triple clic, qui permettra de lancer des actions, les actions dont tu te sers le... Allez, à droite de notre téléphone, bouton plus, moins pour le volume et tout. Alors, c'est des petits boutons, c'est plutôt joli, hein, j'aime bien le design. Ensuite, en dessous de ça, on aura un bouton Power On-Off qui intègre un Touch ID pour scanner tes empreintes digitales et déverrouiller le téléphone. La sécurité, c'est important. Et en dessous de ça, un petit bouton qui a un logo d'appareil photo, puisqu'il est fait pour lancer l'appareil photo et prendre des photos. T'es à la montagne, le DAU est là, t'es le premier à le voir, hop, tu cliques là-dessus, ça lance la photo, t'appuies, ça prend une photo, hop, voilà, t'es le premier à voir la photo. Bravo. Allez, et en haut de notre téléphone, bien évidemment, les écouteurs. Voilà, on a deux petites écoutilles, les balasses, voilà, qui laissent apparaître nos écouteurs, des écouteurs intra-auriculaires. Autonomie des écouteurs, 5 heures. Ils annoncent que vous allez pouvoir le recharger 100 fois dans l'appareil pour une autonomie totale de 500 heures. Alors, ils sont jolis. Le problème, c'est que la forme, elle est un peu chelou, si vous avez des écouteurs et tout. Ils sont assez spécifiques dans l'oreille et tout, mais en même temps, ça tient bien. Si on doit parler un petit peu du son, puisque évidemment c'est des écouteurs, et ben c'est pas mal, encore une fois. On est plutôt sur un médium au médium, hein, avec on est plutôt dans les aigus comme ça et tout. Ça descend pas trop dans les graves malheureusement, et pourtant on a des bonnes petites basses, donc des bonnes petites basses percutantes. Un médium qui est plutôt dans le médium au médium, à la limite des aigus et tout. C'est pas désagréable, en fait le son est plutôt sympa, et encore une fois c'est vraiment le côté compacité. Ils sont one touch, clic, double clic, tout ça, pas de réduction de bruit, nanana, encore une fois, voilà, ils sont intégrés dans l'appareil. En dessous de l'appareil, on aura bien évidemment une écoutille qui laissera apparaître notre connectique en USB type C pour pouvoir recharger le téléphone et mettre de la data. Allez, et enfin, en dessous, on aura bien évidemment un micro. Donc là, actuellement, vous voyez, je suis à 30 cm du téléphone. Là, je mets le téléphone proche de mon oreille comme si je téléphonais à quelqu'un. Là, j'ai le téléphone devant moi comme si je me mettais un petit peu en mode main libre. Et ensuite, on revient ici. 30 cm, je parle plutôt fort, comme d'habitude. Ça permettra de juger de la qualité du micro et surtout des haut-parleurs de ce téléphone-là pour entendre un petit peu votre interlocuteur en mode main libre, bien sûr. Allez, à l'arrière de notre téléphone, bonne surprise hein, avec nos caméras, 12 millions de pixels, plus 13 millions de pixels avec un angle large, pas mal, et 3 millions de pixels pour faire de la profondeur de champ et tout. Bah écoutez, c'est pas un photophone, on est d'accord. C'est un écouteurophone, voilà. Mais ça fait quand même plutôt de belles photos. Ok, et ça fait également de jolies vidéos, je te laisse juger. Allez, caméra arrière, on peut zoomer, pas mal. Alors ouais, encore une fois, ça manque de stabilisation, c'est un petit peu dommage, mais moi je trouve la qualité plutôt pas mal, hein. C'est propre et tout, tu vois. On peut aller voir le café, tout derrière et tout. Moi j'aime bien, voilà, après, c'est bien. Allez, à l'arrière de notre téléphone, une énorme batterie de 6600 mAh. Là, c'est parti pour l'aventure, mon pote. Hein. Avec une charge de 15 watts, on aurait pu vouloir un peu plus, mais en même temps, voilà.
Si Apple, ils font ça, ça marche très bien. Voilà. Donc ça suffira largement. Bon, on a bien cherché les haut-parleurs. Et les haut-parleurs sont stéréo et ils sont uniquement à l'avant. Ils en ont mis un en haut, bah, c'est les haut-parleurs normal. Un en bas où il y a le micro, mais ils se sont dit on va également mettre un haut-parleur et tout. Et ben ça fait quand même plutôt bien le taf avec une stéréo qui est plutôt sympathique. Encore une fois, avec une dominance sur la droite. Un son qui est plutôt intéressant. Et voilà, pour aider des films et des vidéos de DAU en mode paysage, c'est très bien. Allez, on continue avec la technique et notre personnage. Bon, allez, en toutou, le coup du lapin, qui va nous donner le score de l'animal, un petit score à 114 990. Oui, bon, c'est un petit score, mais c'est déjà pas mal. À cause de notre Helio, ou grâce à notre Helio P35, encore une fois, alors nous, il est marqué G sur la fiche, P sur en toutou, qui a tort, qui a raison, il n'y a pas de grosse différence entre les deux, hein. Le G est peut-être plus orienté gaming, mais enfin bon, on est sur du G35, c'est pas un processeur de ouf, mais personnellement, vaut mieux ça qu'un P25, on est d'accord, ça suffira à motoriser un peu notre appareil. Au niveau de la mémoire, eh ben ils sont pas foutus de votre gueule, 6 Go de RAM, 128 Go de ROM, plus de la micro SD, c'est plutôt pas mal. Alors attention, hein, la mémoire, c'est du pas cher, hein. On voit au niveau du, quand on fait le bench et tout, c'est pas la meilleure en lecture, c'est pas la meilleure en écriture, mais bon, voilà, encore une fois, Armor. Allez, au niveau d'Android, on est bien sur du Android 12, vous y retrouverez facilement vos petits, hein. Il n'y a pas de surcouche, il n'y a pas d'artifice dessus et tout. Voilà, c'est un téléphone qui est plutôt classique, au moins sur Android 12, il y aura certainement quelques petites mises à jour. Puis voilà. Au niveau des jeux, bien sûr, et au niveau des jeux, ça a joué plutôt pas mal. Alors bien évidemment, notre écran est en HD, donc le téléphone tombe en HD, mais il n'écroule pas le nombre de FPS, ce qui fait que notre jeu Porsche était quand même plutôt fluide. Moi, je trouve que j'ai plutôt bien joué. Bon, après, comme il est assez cossu, on l'a bien en main et tout, bah voilà, ça suffira pour jouer à tous les petits jeux du Play Store sans trop de problème. Au niveau de la connectivité, bien sûr, allez, on est bien sûr du tout Bluetooth, ok, du Wi-Fi, on a le NFC, on a la radio sans écouteurs, ce qui tombe bien, parce qu'il n'y a pas de prise jack et on n'a que la prise USB type C, qui permettra d'écouter la radio. Et on a un GPS, alors Badoo, Galileo, GLONASS, BDS, QZSS. Bon, le fixe, c'est pas bon, malheureusement. Alors, le problème, c'est que, bah oui, le GPS, normalement, il est en haut, et là, en haut, on a nos écouteurs, forcément. Donc, ils ont été obligés de le camoufler un peu derrière, ce qui fait qu'au premier fixe, 10 secondes, hein, il a eu un peu de mal. Une fois qu'il l'a accroché, c'était bien. On éteint le téléphone, on le rallume, là, pareil, on était quand même en dessous des 10 secondes. C'est pas un fixe exceptionnel. Le GPS fonctionnera, encore une fois, mais c'est pas le plus réactif qu'on ait vu, puisque, bah oui, en haut, il y a les écouteurs. Bon, petit avantage qui n'est pas indéniable, notre téléphone est IP68 et IP69, alors étanche, oui, mais pas trop profond, c'est-à-dire 1,5 m et pas trop longtemps, 30 minutes, résistant, mais pas trop, et du bon côté de la force. Encore une fois, rien n'est incassable, mais le téléphone est quand même beaucoup plus résistant et permettra de tomber dans la neige, le sable, la montagne, la brume du matin, tout ça, et de le faire tomber pour chasser le DAU. Voilà, il devrait résister. Bon, alors oui, le téléphone, il est pas mais il est plutôt intéressant grâce à ses écouteurs, les caméras qui fonctionnent bien, une configuration intéressante. Encore une fois, vous allez voir un prix plutôt sympa. Allez, combien pour le chat dans la vitrine? Alors, si on prend sur leur site, il est à 259,99, ok. Si on prend le site Amazon, il est à 289,99. Un peu moins de 300 balles, mais encore une fois, c'est TTC garantie 2 ans. Et enfin, là où il est moins cher, c'est sur Cdiscount. Il est à 249 €. TTC, tout ça, voilà, entre 250 et 300 balles. Bon, on a quand même un téléphone qui est très résistant, grosse batterie, grosse autonomie, de bonnes caméras, de la stéréo, des écouteurs intégrés. Plaira ou plaira pas? Ben oui, tu vas me dire ça en commentaire. Tu me dis ça en commentaire, je lis tous les commentaires. Ce téléphone-là, tu le trouves trop bien, pas bien, intéressant, voilà. Je lis tous les commentaires, je mets un petit cœur d'amour à chaque commentaire et je réponds à tous les commentaires. Le référencement, c'est important. Et il faut que tu mettes un commentaire et il faut que je réponde. Et il faut que tu mettes un pouce en l'air puisque tous les pouces sont permis. Que tu aies aimé ou pas aimé, un pouce en l'air, un pouce en bas, tu manifestes ton contentement ou ton mécontentement. C'est bon pour le référencement. Allez, je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir. C'est à tous. Une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Et moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours. On va tester la montre Mi Bro T1. Et tout compte fait, c'est presque un mot de la main. Ça fait plus quelques jours que je l'ai. Moi, je serais toi, je m'abonnerai. Je te crois de la rime aujourd'hui.